voisin. Moi, je veux recevoir. Si toi, tu ne veux pas recevoir, on ne me dérange pas. Oh. On ne me dérange pas. Oh. Ne me dérange pas. Alléluia. Mais salue ton frère, salue ta soeur. Salue ton frère, salue ta soeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Amen.
Seigneur. Ah, je pensais que tu allais te tenir debout et acclamer. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. Tous les voisins du voisin. On est en train de partir à quelque part. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont répondu présent. Je crois que Dieu va nous visiter. Amen. Je veux que tu te tiennes debout et tu lèves ta main droite. Tu dis, Seigneur mon Père. Seigneur mon Père. Il n'a pas encore entendu. Dis, Seigneur mon Roi. Seigneur mon Roi. Ce soir. Ce soir. Je ne veux pas sortir de ce lieu. Je ne veux pas sortir de ce lieu. Comme je suis entré. Comme je suis entré. Je proclame ton nom. Je proclame ton nom. La Bible déclare. La Bible déclare. Ton nom. Ton nom. Est comme un marteau. Est comme un marteau. Qui brise le roc. Qui brise le roc. Et lorsque ton nom est invoqué. Lorsque ton nom est invoqué. Dans le ciel. Sur la terre. Et dans les profondeurs de la terre. Tout genou se doit de fléchir. Ce soir, tous les esprits de ma famille qui m'ont suivi jusqu'ici et qui sont la cause de beaucoup de problèmes dans ma vie, j'invoque ton nom et que ces esprits fléchissent chez nous, qui fléchissent chez nous, qui fléchissent chez nous, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Alléluia. À ce temps dans la présence de Dieu, on va évoluer. Nous avons 10 minutes pour introduire notre orateur. Et pendant ces 10 minutes, nous allons élever le roi. Nous allons le célébrer, nous allons l'adorer plutôt. Nous allons vraiment proclamer sa grandeur. Vous savez, élever Dieu, c'est... Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas élever le Seigneur. Amen. Regardez ceux qui sont adorés à Kisi Kakato ou bien Bossoa en ciment. Ils le font avec beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Vous voyez l'énergie qu'ils investissent dans cette force d'adoration, c'est parce qu'ils ont l'esprit de la chose en eux. Alléluia. Ah, tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Mais c'est pas grave, je vais te parler quand même. Alléluia. Et donc, un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, il sera très difficile d'élever le roi. Parce qu'en vérité, les adorateurs que le Père cherche, ce ne sont pas les adorateurs émotionnés. Alléluia. Ce sont des gens qui sont remplis de lui. Alléluia. Ceux-là qui pourront l'adorer en esprit et en vérité. Tu n'es pas d'accord avec cette parole? Ah, donne-moi un amen glorieux si tu es d'accord avec cette parole. Et comme nous sommes ici ce soir parce qu'il nous a réunis par sa grâce, nous allons lui témoigner notre amour. Nous allons le lever ce soir. Est-ce que tu veux te tenir debout? Je vais demander au groupe musical de nous introduire dans cette atmosphère. Et nous allons ici rappeler à nos ennemis que nous avons un Dieu. Un Dieu qui est capable d'ouvrir le ciel sur nos vies. Un Dieu qui est capable de prendre une famille de la boue et de l'introduire au milieu des grands. Un Dieu qui est capable d'arrêter l'œuvre de la mort et de l'esprit de mort dans les familles, dans les foyers. Nous allons rappeler à nos ennemis et à ceux qui veulent nous voir mourir que nous avons cru en celui-là qui a créé le ciel et la terre. Celui dont le nom a traversé des âges, des millénaires, des saisons, des époques. Malgré cela, ce nom garde toujours sa même valeur, sa même puissance, sa même gloire, sa même authenticité. Nous allons rappeler à nos ennemis que nous ne sommes pas trompés d'endroit, nous ne sommes pas trompés de Dieu, mais celui que nous adorons, il mérite l'adoration. Il n'a pas eu honte d'aller après nous. Il n'a pas eu honte de se préparer. Il n'a pas eu honte de se sacrifier. My God, est-ce que tu peux adorer avec des acclamations? Il mérite la gloire. Est-ce que tu crois en cela? Il mérite
son cœur. Il n'a pas élevé sa voix, mais élevé son cœur devant de Dieu. Élevé son cœur est envahi de la présence, de la plénitude de l'Esprit, afin d'adorer celui-là qui est véritable, celui-là à qui on doit tout l'honneur, toute la gloire. Les gars de chacun. Est-ce qu'une âme peut l'élever ce soir? Est-ce qu'une âme peut le contempler ce soir? Est-ce qu'une âme peut le glorifier par les paroles qui viennent de son cœur? Il dit, je cherche le véritable adorateur, ceux qui m'adoreront en esprit et en vérité. Make it to praise. Why you speak to Lord? Why the devil Satanaba? Why you need to praise? Ele mama Satanaba. Ekatela baba Monte Seigneur.
bénissons pour ton règne qui est au milieu de nous. Et nous prions de nous assister tout au long de ce programme. Si tu as initié ce programme, c'est pour visiter plusieurs personnes, plusieurs familles. Nous voulons te bénir et nous voulons te confier le reste de ce temps. Glorifie ton nom et que seul Jésus soit élevé au milieu de nous ce soir. Dans le nom de Jésus que j'ai prié, est-ce qu'on peut louer Dieu avec nous acclamation? Tu acclames quelqu'un qui est en train de tu ne le connais pas. La manière de le faire est étrange. Est-ce que tu connais le roi? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Assis dans la présence de Dieu. En baoulé, on dit Alléluia. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps aussi pour semer, il y a un temps pour récolter. Alléluia. Tu ne peux pas récolter quelque chose que tu n'as jamais semé. Amen. Des gens ont pris des années pour semer dans la prière. Ils ont semé les larmes, ils ont semé les lamentations, ils ont semé dans le jeûne. Alléluia. Et aujourd'hui, ils sont en train de récolter tout ce qu'ils ont eu à mettre en terre pendant des années. La vie chrétienne n'est pas une vie du tout à coup. Non, même dans la sorcellerie, on dit si Dieu le veut. Alléluia. Même dans l'occultisme, on dit si Dieu le veut. Ce qui veut dire qu'un homme ne peut pas obtenir des choses aussi facilement s'il n'a pas pris le temps de semer cette chose qu'il veut voir grandir, qu'il veut voir naître. Alléluia. Et le temps de la parole est arrivé et nous allons demander au Seigneur de nous faire du bien par sa parole, mais par le canal de son serviteur. Alléluia. André, que tu n'es pas content. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La parole de Dieu est une arme redoutable. Lorsque tu la comprends et tu la mets en pratique, tu deviens un danger pour le monde des ténèbres. Si une parole n'est pas prêchée, il n'y aura aucune conversion. Alléluia. L'apôtre Pierre, un jour, le jour de la Pentecôte, s'est tenu devant plus de 3000 personnes. Il a prêché l'évangile. Alléluia. Et des cœurs ont été touchés. Donc, s'il n'y a pas de prédication de la croix, il n'y a pas de conversion. Alléluia. Donc, lorsque la prédication sort, il faut que tu fasses très attention à ce qui est prêché. Car ça peut bouleverser ton histoire. Alléluia. Alors, ce soir, Dieu a bien voulu que ce soit son serviteur, le pasteur déclare qui prenne la parole pour nous bénir. Hier, nous étions avec le prophète Assalé Hassen, alléluia, et qui a été béni par son message. Alléluia. Voilà, nous avons tous été bénis par son message hier. C'est un homme que Dieu vraiment utilise sérieusement. Et nous avons vraiment été bénis. Et aujourd'hui, Dieu va utiliser encore son serviteur, le pasteur déclare, pour nous instruire sur les choses, sur le thème intitulé quoi? Qui connaît le thème? Hein? Donc tu es venu ici, tu ne connais pas le thème. Bon, c'est pas ce que tu as entendu ici avec la puissance. Alléluia. Amen. Vous recevrez une puissance. Écoutez, il est très important de recevoir la puissance de Dieu. Prenez le monde des ténèbres, ils initient un enfant à midi, à 18h, il commence à s'envoler. Là-bas, ça ne blague pas, c'est pas les histoires, ils n'ont pas le temps, ils doivent travailler pour détruire les gens. Mais nous, dès qu'on vient à Jésus, on oublie même l'essentiel. L'essentiel, c'est la puissance. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas confronter même un petit sorcier quand on vient d'initier si tu n'as pas le feu en toi, si tu n'as pas la puissance. Tu as besoin de voir touche le titre, tu as besoin de puissance. Il n'a pas entendu, tu le bien. Tu as besoin de puissance. Il n'a pas encore compris, tu le bien. Tu as besoin de puissance. Alors ce soir, nous allons introduire l'orateur et ce n'est pas quelqu'un que nous ne connaissons pas. Le pasteur déclare, pour ceux qui ne savent pas, est mon premier fils spirituel. Alléluia. Et il est aussi mon grand frère. Quand je parle de grand frère, je parle de grand frère de sang. Amen. Et quand Dieu m'a suscité du milieu de la famille, j'ai travaillé d'abord dans ma famille qui est Jérusalem pour moi. Il est très difficile pour les chrétiens aujourd'hui de toucher les nations s'ils ne touchent pas d'abord les propres familles. Il dit, crois en Jésus, toi, tu seras sauvé et ta famille. Donc tu commences d'abord dans la famille. C'est là on voit vraiment si tu as connu Jésus. Alléluia. Il est bon de prêcher dans la rue, oui, mais les gens de la rue ne te connaissent pas. Tes propres membres de ta famille te connaissent.
ils doivent voir un changement brutal et concret. Alléluia. C'est en cela qu'ils suivront Jésus. Amen. Et quand Jésus a commencé à vraiment transformer mon histoire, j'ai commencé à cibler d'abord les membres de ma famille. Et c'est lui qui a été gagné premier. Alléluia. Donc c'est quelqu'un que je connais le parcours. Ce qui peut m'intéresser dans la vie d'un homme de Dieu, ce n'est pas sa prédication, ce n'est pas ses visions, ce n'est pas ses révélations, ni les miracles qui l'accompagnent. Alléluia. C'est son parcours, son vécu, la transformation que le Saint-Esprit a eu opéré dans son histoire. Alléluia. C'est ça qui donne du poids à un message. Je peux parler à quelqu'un? Non, tu n'es pas d'accord. Tout le monde peut prophétiser. Alléluia. Tout le monde n'est pas prêteur des rois. Amen. Tout le monde peut prêcher Jésus. Même les occultistes prennent la Bible pour prêcher. Mais ceux-là qui sont témoins de Jésus sont capables d'expliquer ce qui est écrit. Amen. Et de faire vivre ce qui est écrit à plusieurs familles. Tu n'es pas d'accord avec ça? Alléluia. Mais pour arriver à faire vivre ces choses qui sont écrites à plusieurs personnes, il faille que le Seigneur t'éprouve sérieusement. On ne confie pas une nation à un homme instable. On ne confie pas un peuple à un homme instable. Dieu te donne une vision, mais il va d'abord t'éprouver. Et si Dieu t'éprouve, c'est qu'il t'a approuvé. Alléluia. Non, tu n'es pas d'accord. Gloire à Jésus. Et c'est un homme que Dieu a éprouvé. Il connaît la souffrance. Il a même perdu son travail à cause de Jésus. Alléluia. Mais il n'a pas abandonné le roi. Au contraire, ça l'a encore plus galvanisé à chercher Dieu. Je connais des gens aujourd'hui, lorsqu'ils perdent le boulot, ils abandonnent Jésus. Les motivations ne sont pas plus puissantes et profondes. Alléluia. Ne sont pas vraies. Alléluia. Il faut respecter quelqu'un que Dieu éprouve. C'est un héros. Plusieurs ne sont pas capables de supporter l'épreuve. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. La seconde maison de l'apôtre Pierre, c'était la prison. Est-ce que tu sais ça? Il faut prendre les Écritures, il faut lire les Actes des apôtres. Sa seconde maison, on le jetait beaucoup en prison. Mais quand il sortait de la prison, il dit Jésus est mort et il a ressuscité. Et c'est pour votre salut qu'il est. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Donc malgré qu'on le jetait en prison, il trouvait toujours la force. C'est comme si on mettait, comment dire par lui, essence dans lui. Et puis ça le motivait, il prie, il prêchait le roi. Il dit nous ne pouvons pas parler de ce que nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et c'est avec sacrificateur qui parle ici. Je respecte tout homme de Dieu qui a une histoire avec Dieu. Je te dis la vérité. Je respecte tout homme de Dieu qui a une histoire avec Dieu. Les titres ne m'impressionnent pas, mais ton parcours peut m'impressionner. Hein? Alléluia. C'est ton parcours qui définit le niveau de ta foi. Ce soir, je ne suis pas prédicateur, c'est demain on va introduire pour moi là. Mais aujourd'hui, moi je vais introduire l'un de mes fils. Alléluia. Il va nous faire du bien. C'est un homme qui a Dieu. Est-ce que tu sais qu'il a Dieu? Ah, il y a quelqu'un qui a compris. Hein? Alléluia. Et sans protocole aucun, nous allons nous tenir debout, honorer Dieu pour le temps. La Bible dit que Dieu nous a donné Jésus-Christ et c'est par lui nous sommes sauvés. Mais Jésus-Christ nous a donné des hommes de qualité, des hommes qui ont vu le feu. Assez on peut honorer Dieu pour la vie du pasteur de Clerc. Ça m'a l'air d'honorer Dieu étrange. Ça m'a l'air d'honorer Dieu étrange. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu doucement. Dis à ton voisin, on est pris par le temps et on va aller vite. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton peuple qui a bien voulu répondre présent. Ils ont bien voulu t'honorer par leur présence. Aujourd'hui est vendredi, ils pouvaient être au funérailles, ils pouvaient être à un anniversaire. Seigneur, ils pouvaient se rendre dans un maquis pour célébrer quelque chose d'autre. Mais ils ont voulu t'honorer par leur présence. Seigneur, honore leur présence. Seigneur, viens à leur rencontre. Accepte cette invitation. Qu'ils ne sont pas d'ici tels qu'ils sont venus. Ils ne sont pas venus voir l'homme que je suis. Ils ne sont pas venus m'écouter, mais ils sont venus te rencontrer. Oh, tu as dit dans ta parole, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Merci de répondre présent.
Merci de glorifier ton nom ce soir. Merci pour ce que tu as commencé à faire, pour ce que tu feras encore pour la sainte gloire de ton nom. Que cette parole qui sortira ce soir, comme le dit le livre de Hébreux 4:12, qu'elle soit vivante en nous et efficace. Qu'elle soit comme une épée à deux tranchants, qu'elle vienne séparer, Seigneur, âme et esprit, qu'elle juge nos sentiments et les pensées de nos cœurs. Et que sorti d'ici, les identités soient rétablies et que Christ soit véritablement honoré et glorifié dans les familles au travers des vies de ceux qui ont répondu présent. Donne-moi ton meilleur amen. Ton amen est resté à la maison et puis toi-même tu es venu. Alléluia. Le thème que nous traitons, bien-aimés, c'est vous recevrez une puissance. Et l'orateur qui était là hier a dit ceci, qu'une puissance est indéfinie. Ça veut dire qu'il y a plusieurs puissances. Alléluia. Et que dans d'autres versions, c'est écrit la puissance. Amen, amen. Mais aujourd'hui, moi, je veux te parler de la véritable puissance. Alléluia. Qui est la lumière. Dis à ton voisin la lumière. Le sous-thème qu'on va traiter ensemble, c'est « On trouva chez lui des lumières ». Et notre texte de base est tiré du livre de Daniel 5, le verset 11 à 13. Pendant que j'étais en train de me préparer, quand le gars m'a dit « Déclèque, prépare-toi parce que tu vas prêcher », je suis allé devant le trône, j'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux présenter à ton peuple ?» Et le Seigneur va me parler d'une puissance. Vous savez, on est habitué à voir le Saint-Esprit descendre sous forme de langue de feu. Alléluia. Et ce dont on est habitué dans nos églises, c'est de voir un esprit qui est capable de faire tomber les gens, mais qui n'est pas capable de donner l'intelligence et la sagesse. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne prient pas pour dire au Saint-Esprit, rends-moi sage et intelligent. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'une histoire. Quelqu'un que Dieu, par son esprit, a rendu grand. Je n'ai pas vu quelque part dans le livre de Daniel qu'il a fait tomber une personne. Je n'ai pas vu. Tout le monde n'est pas appelé à tenir le micro et chasser les démons. Mais tout le monde est obligé d'avoir le Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu. Parce que le monde dans lequel nous sommes, j'ai dit toujours, il y a deux mondes. Le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Mais ce qui est capable de faire reculer les ténèbres, c'est la lumière. C'est pour ça qu'il faille que tu aies la lumière. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Si quelqu'un a trouvé pour m'aider dans la lecture, dis à ton voisin, on va aller doucement. Commencez si bien le faire et puis après on va monter. Parce que c'est notre nature. Alléluia. Daniel 5, le verset 11 jusqu'au verset 13. Tiens-toi debout pour honorer la première lecture. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Regarde ton voisin, dit des lumières. De l'intelligence. Une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles.
Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi mon père a amené de Juda? Amen. On continue au verset 14. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Bien-aimé, avant de toucher mon thème, en 10 minutes rapidement, on va faire l'historique de quelque chose. Avant de t'expliquer, de rentrer dans mon thème, avant de t'expliquer ce que c'est la lumière, afin que tu sois tenté de recevoir la lumière et que tu aies soif de la lumière, je vais te conter l'histoire de Daniel. Comment ça a commencé. Alléluia. Amen, amen. La Bible déclare que après le roi David, son fils Salomon va prendre le trône. Et après le fils de David qu'on appelle Salomon, Salomon va mourir et son fils Roboam va prendre le trône. Alléluia. Mais en son temps, quelque chose va arriver, il va augmenter les tasses. Et il va se trouver qu'à cause de l'augmentation des tasses, le royaume d'Israël va se diviser en deux entités. Alléluia. Ils vont se rebeller. Et la grande partie des Israélites vont se retrouver du côté du nord, tout le royaume du nord qui est Israël. Et il y a deux familles seulement qui vont se retrouver au sud. D'où la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Alléluia. Alors Daniel va se trouver dans la tribu de Juda. Et Juda avait pour capitale Jérusalem. Après la mort de Roboam, il va arriver que des rois vont se succéder. Ça va arriver au temps de Joachim. Et l'Éternel va leur faire des reproches en envoyant ses prophètes. Alléluia. Pour dire à Israël, pour dire à Juda de revenir sur ses pas, de revenir vers son Dieu. Mais le peuple ne va pas écouter comme notre génération d'aujourd'hui, à qui on va annoncer Jésus, mais ils n'écoutent pas. Amen, amen. Et voici que Dieu va frapper ce peuple en main par quelque chose qu'on va appeler la déportation. Il va susciter un peuple qui ne connaissent pas, le peuple de Babylone, qui va quitter très loin pour venir envahir Jérusalem. Ils vont venir assiéger Jérusalem et ils vont déporter une population et les cultures, ainsi que les ustensiles qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel, une partie de ce qu'on prenait pour servir l'Éternel. Voici que Daniel et ses compagnons vont se retrouver à Babylone. Et arrivé à Babylone, le roi Nebuchadnezzar va donner l'ordre à son chef, le chef des eunuques. Il va dire, parmi les captifs, il faut que vous choisissiez des jeunes gens qui sont beaux. Amen. Qui viennent d'une famille royale ou une famille noble. Afin qu'ils puissent servir. Mais ces jeunes-là doivent être beaux. Amen. Il doit quoi? Sans défaut. Doués de sagesse et d'instruction. Pour qu'ils puissent servir. Et Daniel et ses compagnons vont être sélectionnés. La Bible dit que le roi va ordonner qu'une partie de son repas revienne à ces personnes afin qu'ils soient nourris convenablement. Pendant 3 ans, quand les éduque avec les lettres et la langue des Chaldéens, pour qu'après ils puissent servir dans la maison de Nebuchadnezzar ou auprès de Nebuchadnezzar. Mais voici que Daniel va décider, il va aller voir le chef des eunuques, il va dire, écoute, nous, on ne veut pas se souiller avec les repas qui viennent de la table du roi. Donne-nous simplement des légumes et de l'eau. Et le chef des eunuques va refuser. Il va dire, tu veux même ma tête à prix, tu veux que le roi me tue, tu veux que j'ai des problèmes. Et si tu manges des fruits et des légumes sauvés, que tu bois de l'eau, et que après tu es tout maigre, qu'est-ce qui va se passer?
Le roi va me poser des questions. Alléluia. Mais Daniel dit, il faut nous éprouver pendant 10 jours. Et après ces 10 jours, si elle n'est pas au bon point, maintenant tu peux décider de ce que tu veux. La Bible dit, Dieu va faire trouver grâce et faveur à Daniel aux yeux des chefs des eunuques. Il va accepter. Et pendant les 10 jours, pendant que les autres étaient en train de se souiller, manger des aliments trop cuits, Daniel avait reçu quelque chose qu'on appelle la révélation, une lumière. La lumière, c'est une révélation. Tant qu'assemblée est dans le noir, qu'assemblée ne peut pas être révélée. Alléluia. Tant qu'une ville est dans le noir, on ne peut pas voir la beauté de cette ville-là. Si aujourd'hui ici était dans l'obscurité, tu n'allais pas contempler tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Tu n'allais même pas aimer ce lieu parce que ce lieu est dans l'obscurité. Mais Daniel avait une histoire avec un Dieu. Daniel avait pour habitude de prier un Dieu. Alors il avait reçu une révélation que lorsque tu manges des aliments trop cuits, il y a des capacités que tu ne peux pas avoir. Et pendant que j'étais en train de méditer dessus, le Seigneur me disait, j'ai dit, Seigneur, pourquoi de l'eau et des légumes? Il dit, tout aliment qui est trop cuit perd sa capacité nutritionnelle. C'est pour ça que vous allez voir dans d'autres cultures, on se moque très bien des Chinois sur TikTok, quand ils jettent l'oignon net, ils enlèvent. Quand ils jettent les fruits d'oignon net, ils enlèvent. Regardez, une plante qui est encore fraîche tient debout, malgré qu'elle est déconnectée de la terre. Et on a du mal à couper cette plante-là. Daniel avait compris que tout ce qui est frais rafraîchit ta mémoire, rafraîchit ton intelligence. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas trop manger les aliments cuits. Il faut aussi souvent manger des légumes et boire de l'eau régulièrement. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit au niveau de Daniel 1, le verset 10 à 20 que le temps va arriver où ils vont maintenant passer à l'examen. Dieu va accorder la sagesse, la science et l'intelligence à Daniel et ses compagnons. Mais Daniel va recevoir une certaine faculté de pouvoir expliquer les songes et les visions. Amen, amen. Est-ce que vous avez entendu ici qu'il y avait une lampe de feu qui s'est arrêtée sur Daniel pour pouvoir expliquer les visions et les songes? J'ai compris une chose pendant que j'étais en train de préparer ce programme. C'est que tu peux avoir une vision, mais si tu n'as pas l'intelligence et la sagesse, tu ne peux pas avoir la compréhension de la vision. Alléluia. Dieu va les accorder cette capacité-là. Amen, amen. Il m'a dit, va dire à mon peuple de chercher l'intelligence et la sagesse. De chercher la lumière. Parce que ce qui peut faire reculer les ténèbres, c'est la lumière. Aujourd'hui, l'église est derrière. L'église est concentrée à chasser les démons. L'église est concentrée à prophétiser. C'est bien. Dis à ton voisin, c'est bien. Prophétiser, c'est pas mauvais. Mais quand on finit de prophétiser, nous encore l'église, on vient se plaindre que les occultistes sont devant. C'est eux qui gèrent les entreprises. C'est eux qui sont premiers dans nos classes. Ce n'est pas normal qu'un élève qui vient à l'église n'arrive pas à comprendre les mathématiques et les sciences. Ce n'est pas normal. Alléluia. Il faut te poser des questions. Est-ce que réellement tu es chrétien? Amen, amen. Lorsque tu as le Saint-Esprit que Daniel avait, qu'on appelle l'Esprit supérieur dans le livre de Daniel, le Saint-Esprit qui est la lumière te donne d'être éclairé. C'est pour ça que Paul dit, autrefois vous aviez l'intelligence obscurcie. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il renouvelle son intelligence. Ta manière de réfléchir change. Il te donne des capacités. Amen. Le Saint-Esprit ne chasse pas les démons seulement.
grille galette. Tout le monde est dans la restauration. Mais toi, tu as quelque chose qui te permet d'être devant. C'est le Saint-Esprit. On reçoit aujourd'hui le Saint-Esprit pour parler en langue pendant des heures. Or, quand on finit de parler en langue, il faut qu'on mange. Il faut qu'on ait les sous. Il faut qu'on soit dans les entreprises. Alléluia. Le Saint-Esprit aussi veut occuper la politique, le domaine politique. Le Saint-Esprit aussi veut voir ses enfants dans la médecine, dans les finances. Alléluia. On dit non, ce sont les occultistes. Comment les ténèbres peuvent être au-dessus de la lumière dans une nation? Et ça ne dit rien à l'église. Ce qui intéresse l'église, c'est le feu pour chasser les démons. La Bible dit que Daniel était le chef de tous les sages, les satrapes, les magiciens, les chaldéens de Babylone. C'est-à-dire qu'on les réunit. Normalement, quand tu as le Saint-Esprit dans ton quartier, tu es au-dessus de tous ceux qui font fétichisme. Normalement, quand tu dis à l'école que je suis chrétien, on ne doit pas discuter. Parce qu'on va trouver chez toi des lumières. Dans la classe qu'on ne comprend pas, c'est toi qu'on vient voir. Alléluia. Aujourd'hui, qu'en est-il de l'église? C'est pour ça qu'on se moque de l'église. C'est pour ça que le monde se moque de l'église. Le Seigneur me disait, c'est pour ça que le monde se moque de l'église. Et c'est vous qui faites que le monde se moque de l'église. Parce que tout ce qui vous intéresse, il n'y a pas la connaissance dedans. Tu es à l'école, tu demandes l'argent au Saint-Esprit. Tu as fait quoi l'argent? Tu as besoin de plus que l'argent. Dans la Bible, on voit deux personnes qui ont eu le Saint-Esprit et qui ont été élevés. Il y a Joseph et il y a Daniel. Amen. Daniel était gouverneur à Babylone et Joseph était premier ministre en Égypte. L'Égypte dans son temps, ce sont des occultistes. Peut-être aujourd'hui, quand les gens veulent faire les médicaments pour être au pouvoir, ils vont en Égypte ou bien ils vont en Inde. Et tu as peur de la sorcière qui est dans la classe parce qu'elle a la capacité de venir voler ton intelligence. Tu dis que non, tu es trop jeune pour prendre les affaires de Dieu au sérieux, mais tu comptes réussir dans les études comment? Tu veux être à la tête comment? Alléluia. On dit demande le Saint-Esprit, tu penses que le Saint-Esprit là, c'est quelque chose qui n'est pas important. Donc tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, toutes les femmes ont leur rondeur. Tous les garçons sont beaux. Mais ce qui va faire qu'il va te choisir, c'est l'intelligence et la sagesse que tu as. Proverbe dit, la femme sage, elle bâtit sa maison. Celle-là qui est censée la détruire. Tu as besoin de la sagesse pour gérer ton foyer, pour éduquer tes enfants, comment parler à ton mari, comment parler à ton entourage, comment réagir face à une situation. Et cette capacité-là, c'est le Saint-Esprit qui te donne. Je disais à une jeune fille que je suis, c'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit que quand tu as un problème dans ton foyer, tu es obligé d'expliquer à quelqu'un. Sinon, il n'y a pas plus affairé que le Saint-Esprit. Il écoute les gens et il donne son avis. Alléluia. Amen. Quand même le monde extérieur te regarde, on ne donne pas envie au monde de dire où se trouvent les dieux. Pourtant, au temps de Daniel, la Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 2, que le roi va avoir un son sur sa couche. Le matin, quand il s'est réveillé, il oublie le son. Il appelle tous les magiciens. On s'entend? Les féticheurs, il les appelle. Ceux-là qui consultent les mauvais esprits qui sont dans les ténèbres. Il les appelle. Il dit, j'ai eu un songe, j'ai oublié. Racontez-moi le songe et donnez son explication. Moi, j'arrive là. Tu fais un songe, je ne sais pas, tu dis des racontes. Les magiciens arrivent et disent, ah roi, oh grand roi, c'est que toi qui demandes là. Il n'y a jamais un roi qui a demandé ça sur la terre.
c'est trop difficile. Personne ne peut faire ça. Si ce n'est une personne où la demeure n'est pas sur la terre. Mais quand j'ai lu cette partie-là, regarde, c'est un païen qui donne la révélation. Il dit, ceux qui sont capables de pouvoir faire ces choses-là, leur demeure n'est pas sur la terre. Et puis le Saint-Esprit me dit, Jésus a dit à quelque part, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Amen, amen. C'est parce qu'on n'est pas encore arrivé, on ne fait pas partie de notre royaume quand on a les difficultés. On est limité à la terre. Donc la terre, tous ceux qui dominent la terre nous assujettis. Pendant un moment de jeûne, le Seigneur me dit, prends le mot monde et renverse. Quand je renverse, ça donne démon. Parce que je me suis posé la question où Jésus a levé le mot démon. Amen, amen. Le monde n'est pas ce que tu vois, les maisons. Non, le monde c'est un système qui est contrôlé par des démons. Amen. Mais il dit, vous n'êtes pas dans ce système qui est contrôlé par des démons. Vous faites partie d'un autre système. Parce que ce système-là ne peut rien vous apporter et vous détruire. Il y a un autre système. Alléluia. Amen. Dis amen bien. Amen. Le temps avance. Amen, amen. Amen. On va aller vite. Et on appelle tous les magiciens et puis ils n'arrivent pas à expliquer. Daniel s'approche. Le roi dit va tuer tout cela parce qu'ils sont inutiles. Dis alors, ils sont inutiles. Normalement, quand je suis arrivé sur cette partie-là, le Seigneur me fait comprendre que je dis normalement, on ne doit pas aller consulter les féticheurs pendant que l'église est là. Amen. Amen. Une dame dans les quartiers, dans l'église, elle ne sait pas que tu es là. Elle ne sait pas que chez toi on trouve des lumières. Elle ne sait pas que tu peux lui parler de la vie. La prophétie, c'est la révélation de ce qui est passé, de ce qui est présent et de ce qui va arriver. Amen. Quand Dieu t'utilise dans les paroles de connaissance, il te parle de ce qui est passé, de ce qui est en train de se passer et de ce qui va arriver. Aujourd'hui, nos sœurs quittent l'église, elles sont consultées féticheurs pour savoir les choses parce que l'église n'est pas à son poste. On ne trouve pas de lumière dans l'église. Alléluia. Amen. Ça doit s'arrêter. Regarde ton voisin dit ça doit s'arrêter. Alléluia. Amen. Daniel s'approche de Ajok. Il dit qu'est-ce qui se passe? Et puis ils sont en train de tuer les gars. Parce que ça doit arriver aussi si Daniel et puis ses compagnons. Il explique. Il dit demande un peu au roi de nous donner un peu de temps. Daniel va, il informe ses compagnons. La nuit, ils prient l'Éternel. Ils implorent la miséricorde de Dieu. Et pendant la nuit, Dieu se révèle à Daniel. Il donne le songe et son explication. Quel Dieu est capable de faire ça? Alléluia. Daniel vient expliquer le songe au roi. Il donne son explication. On devait dire, mais on n'est plus parlé. Je vais vous expliquer. Et le roi Nebuchadnezzar, vous savez, Nebuchadnezzar en son temps était roi. On peut dire, comme aujourd'hui, on dit Rome gère le monde. C'est comme ça Nebuchadnezzar. Il avait plusieurs pays sous sa gouverne. C'est pour ça qu'il mettait les gouverneurs. Donc il ne gérait pas un pays seulement qu'on appelle. C'est pour ça qu'il est venu près Israël. Il gérait des nations. Ce n'était pas un petit roi. Ce n'est pas le roi d'aujourd'hui. Amen. Il tombe à genoux. La Bible dit qu'il se prosterne devant Daniel. Amen. Il reconnaît que Daniel a un Dieu suprême. Amen. Il y a beaucoup de dieux. Dis à ton voisin, il y a le Dieu d'argent, le Dieu des pierres, le Dieu des arbres. Mais il y a un Dieu qui est suprême, où les pierres sont sorties, où les arbres sont sortis. Alléluia. Parce que quand on lit Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3, l'Esprit de Dieu qui est la lumière se mouvait au-dessus des eaux. Et la Bible dit qu'il n'y avait rien. Bien aimé, pourquoi il n'y avait rien?
Parce que des ténèbres, rien de bon ne peut sortir des ténèbres. Et avant que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir, il y a quelque chose qu'on appelle la lumière. Rien n'a été créé sans la lumière. La lumière est une puissance. Ce n'est pas un phénomène physique seulement. La lumière, c'est la nature de Dieu. Donc quand la femme là était en train de dire on trouve chez lui des lumières, elle était en train de dire chez lui on trouve une nature. On trouve des vérités chez lui. On trouve des capacités qu'on ne peut pas trouver à quelque part. Qu'est-ce qui va donner aussi à ta voisine de venir voir ton Jésus? C'est parce que quand elle te regarde, elle voit des lumières en toi. Elle sait que cela n'est pas simple. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Tout ce qui a été créé selon Jean 1 a été créé à partir de la lumière. Alléluia. Et c'est cette lumière-là que je suis venu te dire, reçois la lumière aujourd'hui. Et Dieu va éclairer tout un chacun de nous. Quand il arrive, pour pouvoir travailler, qu'est-ce qu'il fait? Il écarte les ténèbres. Dis à ton voisin, il écarte les ténèbres. Il commence à voir clair. Il donne une forme à la terre. Et la terre qui était informe et vide va commencer à avoir une forme. Et va commencer à avoir quelque chose en elle. Tout ce que tu vois que la terre a fait sortir vient de la lumière. Parce que quand tu dis il n'y avait rien dans la terre. Alléluia. Même les eaux n'avaient pas de poisson. Comment peux-tu avoir Dieu et puis tu piches? Quand j'étais encore en formation, j'ai fait 8 ans sans aller à l'école. Quand le Seigneur m'a fait grâce en 2007 de reprendre et que je faisais la formation, il y avait des gens qui venaient de quitter au général pour venir au professionnel. Ils étaient prêts en mathématiques, ils étaient prêts, je vous dis la vérité. Mais il y a quelqu'un que j'avais. Dis à ton voisin, il y a quelqu'un que j'avais. Vous avez vu mon père témoigner. Ce n'est pas aujourd'hui cette affaire de Dieu là. Amen, amen. C'est depuis 2015. Quand j'ai pris la résolution de le suivre, j'ai commencé à compter sur lui jusqu'à aujourd'hui. Arrivé un moment, pourquoi j'ai arrêté les cours? Arrivé un moment, je suis en classe mais je n'arrive pas à retenir. Il a dit hier qu'il est en classe et puis ses idées sont sur propre qui est à la maison. Pour lui c'était quoi? Pour moi c'était vidéo. Vas-y maman. Tous les films qui passaient avant c'était faut aller dans la club pour regarder un film. Il n'y avait pas encore ce qui était sorti, les VCD ou bien quoi. Alléluia. Moi je connaissais tous les films. Et il y a mon cousin qu'on a dit regarde. Jackie Chan. À 11h, ils vont faire passer Jackie Chan. Et j'écris les coups pour aller regarder Jackie Chan. Alléluia. Parce que quand je suis en classe, les ténèbres avaient tellement rempli ma tête que quand je suis en classe, ma tête n'est pas en classe. Je n'arrive pas à assimiler ce qui se passe en classe. On te dit demande le Saint-Esprit, il va éclairer ton intelligence. Quand ils vont mettre les maths au tableau, tu vas comprendre parce que c'est lui qui a créé les maths. Tu t'es une fois posé la question qui a créé les Écritures? Tu t'es une fois posé la question l'anglais est sorti d'où? C'est le Saint-Esprit. Quand j'étais en train de construire la tour de Babel, il dit descendons confondant-les. Il les a donné plusieurs langues. C'est pour ça qu'il descend au jour de la Pentecôte, les apôtres ont la capacité de parler plusieurs langues. Parce que c'est lui qui a la capacité. Tu peux arriver dans une nation où il n'y a pas d'interprète, tu es seul. Dans le témoignage des généraux, il y a une femme qui avait la capacité, qu'elle arrive pour évangéliser, le Saint-Esprit faisait parler la langue de cette nation à la femme. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire? Alléluia. Il y a eu un programme la semaine, je suis passé au Foumou Yamboa et Pougon.
avec l'homme de Dieu avec qui je suis. Il y a un orateur qui est venu, il a expliqué quelque chose. Au jour de l'examen, comme ceux qui ont passé l'examen ici aujourd'hui, le petit a bossé, mais ce qui est sorti, ce n'est pas ce qu'il a bossé. Mais le petit a appris à compter sur Dieu. Il a assis en classe, tous ses amis sont en train d'écrire. Lui, il réfléchit comment il va faire. Et puis un coup, il se va à prier en 5 minutes. Il dit, Seigneur, on m'a dit que tu donnes les explications, que tu donnes la connaissance. Donne-moi les réponses de ce sujet-là. Pendant qu'il est assis, il soulève la tête. Il commence à écrire les réponses. Et c'est lui ce qu'il voit. Il regarde tous ses amis sont concentrés sur les feuilles. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a une voix qui lui dit, mais tu m'as demandé les réponses, non? C'est les réponses que je suis. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont dans le groupe musical qui trichent. Qui écrivent ça sur les cuisses. Ils écrivent sur les cuisses. Pendant que le Saint-Esprit est là. Maintenant, tu parles en langue de quel esprit? C'est quel esprit qui t'anime et puis tu parles en langue? Il faut bien réfléchir si ton Saint-Esprit qui te fait faire rabalota, qui n'est pas capable, qui te fait parler en langue, mais qui n'est pas capable de te donner des résultats. Dis à ton voisin, pose-toi bien les questions si l'esprit est là. Alléluia. Alléluia. L'intelligence, ce sont les facultés de comprendre et d'apprendre. Quand on dit quelqu'un est intelligent, c'est qu'il a une faculté de comprendre et d'apprendre rapidement. Alléluia. La sagesse est une attitude que quand le Saint-Esprit vient, il te donne. C'est pour agir prudemment et de façon modérée. Tu ne parles pas comme tu parlais avant, tu réfléchis à 2 fois comme on le dit. La science, c'est la connaissance. C'est pour ça que Osée, quand il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu ne sais pas qui tu es. C'est pour ça que tu te détruis. Tu viens à l'église, tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église. C'est pour ça que tu joues avec l'église. Tu n'as pas encore vu Dieu. Tu ne sais pas de quoi Dieu est capable. Dans le livre de Psaume 119, le verset 7, David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand tu commences à marcher dans la parole commence à être une lampe pour toi. Et elle commence à t'éclairer. Tu ne peux pas aller là où tu veux. Même il a dit, dans une relation, aujourd'hui des gens sont en relation, et puis ça après ils se rendent compte que ça n'a pas marché. Pendant qu'ils ont le Saint-Esprit. Alléluia. Quand la personne vient, le Saint-Esprit dit c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Alléluia. Dis amen. Quand tu veux investir, il ne va pas, ça va pas marcher. Le Saint-Esprit parle, il se déplace, il écoute. C'est pour ça dans 1 Thessaloniciens 5, il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui a des émotions. Le docteur Yangicho dit il a développé une relation avec le Saint-Esprit. Attends, c'est quelqu'un qui se lève le matin et dit bonjour Saint-Esprit. Aide-moi à aller parler de Jésus aux gens. Parce que c'est toi qui connais Jésus. Quand le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Parce que tu ne peux pas marcher dans la vérité toi-même. Il vous enseignera toutes choses. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. On ne joue parce qu'on veut faire ça de nous-mêmes. On n'associe pas le Saint-Esprit comme un partenaire de vie. On n'associe pas la lumière avec nous. Il dit, c'est ici, je descends et puis on va prier. Il dit, au commencement était la parole. Dans d'autres versions, c'est écrit, était le Verbe. Amen. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Pour que tu commences à devenir un Dieu sur la terre, il faut que tu commences à vivre
selon la parole, et que la parole commence à vivre en toi. C'est là où Dieu on trouvera chez lui des lumières. Alléluia. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière venue dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui ont cru et qui ont reçu la lumière. Est-ce que vous avez entendu le feu? Il dit à tous ceux qui ont cru et qui ont reçu la lumière. Cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tu ne peux pas devenir enfant de Dieu sans la lumière. Parce que Dieu lui-même, il est lumière. Et dans le livre de Jean 8, le verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Amen. Tu n'as pas les lumières, tu te promènes au quartier, tu es enfant de Dieu. Il a posé la question à la Seigneurie, mais qui vous a dit que vous êtes enfant de Dieu? C'est qui vous a dit? Normalement, le Saint-Esprit te convainc que tu es un enfant de Dieu. Maintenant, ta manière de marcher là, qui t'a dit que toi tu es enfant de Dieu? Ne regarde pas le fait que tu viens à l'église pour te faire appeler enfant de Dieu. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. À quel moment toi tu es fils de Dieu? Pendant que tu ne regardes même pas le Saint-Esprit. Pendant qu'on dit adore et puis tu ne peux pas adorer. C'est pour ça que je n'aime pas les adorations où on veut nous forcer à adorer. On ne force pas quelqu'un à adorer. Le Saint-Esprit te pousse à adorer. C'est le Saint-Esprit qui te pousse. Il te conduit. Il a dit, ce que le Père recherche, ce sont des vrais adorateurs. Toi, normalement, tu n'es pas vrai. Nous, on n'est pas vrai. Ce qui nous rend vrai, c'est le Saint-Esprit en nous. La parole nous sanctifie. Donc, comment toi tu peux adorer sans le Saint-Esprit? Les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Oh, le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. C'est lui qui connaît les profondeurs de Dieu parce qu'il est Dieu. C'est lui qui sait quels sont les cantiques qui vont toucher le cœur de Dieu. Arrêtons les émotions qui font que tu pleures et puis toi seul tu ressens des sensations et puis rien ne se passe. Quand le Saint-Esprit vient, il y a une transformation. Quand la lumière vient, il y a une transformation. Et quand tu vois les ténèbres venir, tu ne peux pas te salir avec les ténèbres. Les ténèbres ont peur de venir vers toi. Ils ne veulent pas s'associer à toi. Tu as le Saint-Esprit et puis tu dois manger quelque chose et puis tu as peur. Amen. À moins que le Saint-Esprit te dit qu'il ne faut pas manger. Alléluia. Amen. On va prier le Seigneur. C'est ici que je m'arrête. Acclame le Seigneur pour la parole. C'est pas dimanche, on peut pas non. Alléluia. Mais j'espère qu'au sortir d'ici, mais parce que tu seras rempli par la lumière, Dieu va faire grâce à plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Mais tu vas faire cette prière avec moi, tiens-toi debout. Seigneur, répète après moi, Seigneur, notre Dieu, nous te remercions de l'identité que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Là où il y a eu la confusion, viens, apporte la lumière. Restaure en nous la conscience que nous sommes en toi. Reconnais-nous à notre appel et allie-nous avec ta volonté. Que nous marchions avec assurance, autorité et fidélité
Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Acclame au Seigneur. Reste comme ça parce qu'on va aller maintenant dans le mouvement de l'esprit. Mais je vais t'expliquer un truc. 2 Corinthiens 6,14 nous dit: car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Le Seigneur m'a dit qu'il va restaurer l'intelligence de plusieurs personnes. Au sortir d'ici, ton intelligence sera éclairée. Parce que ça ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui a décidé de venir te rencontrer. Alléluia. Il a décidé de venir te rencontrer. Le Seigneur va éclairer des vies. Amen, amen. Des vies qui étaient étouffées par le monde des ténèbres. Tu travaillais, on ne voyait pas ton travail parce que tu es dans les ténèbres. Quand Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, la suite du verset dit, une ville sur une montagne ne peut être cachée. En d'autres termes, laisse-moi te dire quelque chose que même si elle est sur une montagne, elle est cachée. Mais Jésus est en train de dire, si tu as la lumière et que tu es sur une montagne, il faut te localiser. C'est pour cela que Jésus est né. Pour localiser Jésus, les rois mages n'ont pas eu besoin de GPS qu'on connaît. La Bible dit ils ont suivi le toit de Jésus. C'est parce que quand on regarde dans le ciel, ton étoile est cachée. Ton étoile est obscurcie. Et qu'on n'arrive pas à te localiser. Et souvent tu te poses des questions si le Saint-Esprit t'a oublié. Mais le Saint-Esprit t'a pas oublié. La septième promesse de ta vie qu'il va éclairer. Aujourd'hui même le Saint-Esprit va te restaurer. Il décide de venir. Après il m'a dit qu'il va élever des gens dans la politique. Il m'a dit qu'il va élever des gens dans la médecine. Des professeurs agrégés en mathématiques. Des gens qui vont comprendre facilement. Alors si je suis ton fils, il faille que j'ai ta nature. La Bible dit tu es la lumière. Il faille que j'ai la lumière. Commence à prier avec les 2 mains levées vers le ciel. Et quand il dit que ça coule, que ça coule. Amen. Et pendant que tu auras les mains levées, les jeunes gens, concentrez-vous, soyez disposés. C'est la jeunesse même que tu veux visiter beaucoup. Tu sais, tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir impacter ton entourage. Et pendant que tu as les mains levées, je veux que tu dises Saint-Esprit, descends sur moi et remplis-moi de ta lumière. Éclaire mon intelligence, éclaire mon cœur, donne-moi ta nature qui est la lumière. Et qu'au sorti d'ici, que je manifeste ta lumière, que je manifeste ta lumière, que je manifeste ta lumière, que je manifeste ta lumière. Commence à parler. Tu es à l'école, tu ne comprends pas. Depuis un certain moment, tu n'arrives plus à assimiler les choses. Dis au Saint-Esprit dans quel domaine de ta vie tu rencontres des difficultés. Et dis au Saint-Esprit de venir te visiter maintenant. Et pendant que tu le désires, le Saint-Esprit va te visiter.
choisi ses disciples au nombre de 70. Il va souffler sur eux son esprit et il va les envoyer deux à deux. Il va les dire, allez-y, annoncez la bonne nouvelle. Et dites, le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu vers vous. Le royaume des cieux est descendu vers vous. Ce soir, le royaume des cieux descend vers toi. Avec de nouvelles capacités, il veut restaurer ton intelligence. Le royaume des cieux descend et il veut faire de toi son habitation. Le rasusé est parent de près de l'autre. La roue de scandale de bras en douce de l'eau. Cet esprit descend et remplit tes enfants de ta lumière. Que nos sorties d'ici, ils ne soient plus les mêmes. Que ta vie soit transformée. Et pendant que tu descends, que les cancers soient guéris. Que les maladies fléchissent chez nous. Que ceux-là qui n'arrivaient pas à avancer, que ceux-là qui étaient rentrés, restaient en arrière, que les ténèbres avaient retenu et qui n'étaient plus à la tête, à partir d'aujourd'hui, qu'ils soient à la tête, à partir d'aujourd'hui, qu'ils reçoivent la lumière qui est le Saint-Esprit. Qu'ils sortent d'ici remplis de la lumière. Que les intelligences soient renouvelées. Que les cœurs soient éclairés de ta présence. Que les cœurs soient éclairés de ta lumière. Seigneur, tu vas parler à gens que tu as élevé dans cette nation, qui auront une intelligence et certaines capacités surnaturelles pour avoir la nature de Dieu, la nature de Dieu. Où sont-ils, Seigneur? Où sont tes enfants? Où sont tes enfants? Ils n'ont de l'air, remplis-les de ta lumière. Touche-les. Pendant qu'ils ont besoin de toi, remplis-les. Pendant qu'ils ont besoin de toi, touche-les. Qu'ils sortent d'ici transformés. Qu'ils sortent d'ici renouvelés. Ici et maintenant, touche-moi, Seigneur. Ici et maintenant, par le nom
témoigne à partir d'aujourd'hui. Que son intelligence soit éclairée au nom puissant de Jésus. Lève les mains vers le ciel, je prie pour toi. Lève les mains, Seigneur. Voici tes enfants. Il y a une jeune fille ici. Quand je parle de jeune fille, je parle de en dessous de 16 ans. Souvent tu es là et puis tu ressens une boule sur ton sein gauche, une douleur. Si tu es là, viens, je vais prier pour toi. Parce que c'est un début de cancer. Cancer de sein. Je l'ai vu souvent, ton sein gauche te fait mal. Si tu es là, viens. Viens, je prie pour toi rapidement. Ça a commencé quand, hein, toi là? Ça a commencé quand? Il y a longtemps. D'accord? Seigneur, je maudis ce cancer au nom de Jésus. Amen. Attrape-la. Attrape-la, attrape-la, attrape-la. Je maudis ce cancer au nom de Jésus. Amen. J'arrête le processus de ce cancer maintenant au nom de Jésus. Amen. Je déracine ce cancer au nom de Jésus. Amen. Je consume sa racine. Amen. Et je proclame la guérison Amen. de façon définitive. Amen. Que ce cancer disparaît, Amen. qu'il disparaît, Amen. qu'il disparaît, Amen. qu'il disparaît Amen. par l'autorité et par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare qu'elle est guérie au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare que ce cancer n'aura pas raison de toi. Amen. Tu verras tes enfants Amen. et tes petits-enfants Amen. dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, parce que tu l'as guéri. Merci Seigneur, parce que tu l'as guéri. Merci Seigneur, parce que tu l'as guéri. Amen. Merci Seigneur, parce que tu l'as guéri. Quelque chose est en train de se passer en elle. Je ne sais pas si on a beaucoup de temps. Dieu veut faire du bien à cette personne. Dieu ne veut pas seulement la guérir, mais Dieu veut la restaurer. J'arrache toutes les douleurs que tu avais dans ton cœur. Je les arrache. À partir d'aujourd'hui, que le shalom de Jésus remplisse ton cœur. Que tu vives la paix de Jésus. Que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu ne te quittent pas. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Toi qui guéris les malades. Toi qui guéris les cœurs brisés. Toi qui restaures les vies et les destinées. Toi qui éclaire la vie de cette fille. Et qu'elle ne soit plus la même personne. Dans le nom de Jésus. Je vais prier pour une personne qui sera tombée enceinte. Amen. Et j'ai vu un garçon. Alléluia. Seigneur, je prie pour ses entrailles. Que la stérile enfante. Au nom de Jésus. La Bible dit que Marie n'avait point connu d'homme.
Seigneur, c'est toi qui remplaces l'utérus. C'est toi qui as les pièces de l'échange. Que tout ce qui est endommagé dans ces entrailles, que tu changes cela maintenant. Que tout ce qui était obstacle tombe maintenant. Que la lumière visite ces entrailles. Que cette puissance qui fait enfanter, que cette puissance qui rend fécond, Seigneur, se manifeste pleinement dans sa vie. Merci parce que tu le fais. Amen. Toi, tu sais que tu vas à l'école, mets ta main sur ta tête. Et c'est là qu'on va s'arrêter. Toi qui entreprends et puis tu as besoin de nouvelles idées, mets la main sur ta tête. Seigneur, qu'ils reçoivent de nouvelles idées créatives. Qu'ils reçoivent la lumière pour entreprendre. Pendant qu'ils seront couchés cette nuit même, je n'ai pas dit demain, j'ai dit cette nuit même, Seigneur. Révèle-toi eux comme tu t'es révélé à Daniel. Et montre-les le domaine dans lequel ils vont exceller dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis, Seigneur, l'œuvre de leurs mains. À partir d'aujourd'hui, que l'intelligence soit ton partage dans le nom de Jésus. Que la sagesse soit ton partage dans le nom de Jésus. Que l'intelligence soit ton partage dans le nom de Jésus. Que tu aies la connaissance à partir d'aujourd'hui. Que ta connaissance ne soit plus limitée dans le nom de Jésus. Que ta connaissance ne soit plus limitée dans le nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux monter avec ces amis, s'il vous plaît? J'aimerais que nous sommes dans un programme prophétique. Seigneur, nous te donnons la gloire. Monte avec ce que tu, s'il te plaît. Nous te donnons la gloire, Père éternel Dieu, pour tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Par le canal de ton serviteur, tu as encore élevé Jésus. Et nous savons que ton règne est en train d'entrer dans plusieurs vies et plusieurs destinées. Et nous voulons te donner encore, Seigneur, la gloire au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette atmosphère dans laquelle tu es ici et tu es en train de nous mener. Et nous prions, Seigneur, que tu continues encore cette atmosphère jusqu'à demain, afin que plusieurs soient fortement visités et bénis dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce que tu peux proclamer encore? Je vais prier. Je n'entends pas. Tout le cas, je n'entends pas. Proclame encore, moi je vais prier. Proclame. J'ai vu qu'il y a une personne à qui on a donné une cadenas qui se trouve dans son ventre. Tu vas mettre ta main sur ton ballon. Allons-y, c'est vous qui avez passé. J'ai dit le pasteur. Alléluia. Mets ta main sur ton ventre. Je ne sais pas ce qui est. On a mis un cadenas sur ton enfant. On t'a fait avaler le cadenas. Spirituellement parlant, et ça peut le comprendre.
J'ai dit aujourd'hui, c'est la fin du règne de la sorcellerie. Ce cadenas est pas pour toi. On t'a donné. Et qui est en train de te détruire, qui est en train de te détruire, qui est en train de te détruire. Alors, laisse-moi, Marie. Je vais entendre la mélodie seulement. C'est très sérieux. Il y a une guerre qui est en train de se passer. Vous voyez, quand la grande vient de Dieu, on ne veut pas laisser partir. C'est ce qui est en train de se passer. Il y a une guerre qui est en train de se produire. Seigneur, nous seulement, nous sommes des hommes. Vous allez m'aider des gens ici parce que je suis en train de voir un problème commun à plusieurs personnes. Et c'est un problème qui, on a mis des choses dans ton ventre qui est en train de te détruire, qui est en train de bloquer ton histoire. Père, moi, je ne suis qu'un homme, je parle de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu. Et toi, ton nom est capable de libérer. Tu as dit en ton nom, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous chasserons des démons. Tout envoûtement, aujourd'hui que je suis en train de voir, dans les entrailles de quelqu'un qui est en train de maintenir cette personne dans une vie qui n'est pas sa vie, je déclare que la lumière soit. Que la lumière soit. Vous allez m'aider quelques personnes, que la lumière soit. La puissance de Dieu arrive aujourd'hui même et te libère, te libère, te libère, te libère. Définitivement, aujourd'hui on ne parlera plus de ce problème, de ce cadenas qui est en train de verrouiller ta vie, qui est en train de verrouiller ton histoire, qui est en train de te maintenir dans une vie qui n'est pas ta vie. Pendant que je parle, tu entends ma voix et ce cadenas il sort de tes entrailles, il quitte ta vie, il te libère, 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 il te libère. La puissance de Dieu arrive. Aidez-les. Ça va chauffer, aidez-les. Aujourd'hui, j'ai vu les anges qui sont descendus au milieu de nous et qui sont en train de retirer les hommes de la souffrance qui les a retardés pendant des années. On utilise ça comme boussole pour te maintenir à quelque part. Il y a des gens qui sont en train de... Quelqu'un va commencer à sentir son ventre lui fait très mal. Très mal même. Ça va commencer à te faire très mal. Il y a une guerre qui est en train de se passer maintenant. Mais moi, je ne laisserai pas passer ça. Je peux me taire et rentrer à la maison, mais je ne laisserai pas ça. Seigneur, je refuse que cette personne sorte d'ici avec ce même problème. Je refuse que la sorcellerie continue à localiser cette personne. Non, de Jésus. Viens devant ici. Tu vas m'aider dans cette dérangée. Tu vas m'aider. Il y a 3 personnes là. Et la puissance de Dieu va toucher là, dans cette dérangée là. La gloire de Dieu va toucher 3 personnes ici. Et pendant que je suis en train de parler, que la main de Dieu commence à vous toucher. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Ici, on est venu pour parler des choses qui m'envoient là-devant. Amen là. Je dis, vous allez me faire très attention. Dieu va toucher 3 personnes dans cette rangée. Mais là, va m'aider l'autre, envoyez-la devant ici. Je vais prier pour eux avant de partir. Il doit sortir d'ici libéré. Envoyez-les devant, envoyez-les devant. Dans cette rangée, 3 personnes seront touchées. La gloire de Dieu a décidé, ça fait attention à cette dame, à cette jeune fille. Il y a une lutte intense sur sa vie. Elle là, il y a une lutte intense sur sa vie. Parce que son histoire est en train d'être vraiment. Est-ce que je peux dire ça? Laisse ça comme il en faut ici. Parce que dans quelques instants, il y a des choses qui vont se passer. Il y a d'autres personnes là-bas, dans cette rangée-là. On est en train de te localiser. On t'a bloqué et par tes entrailles, on arrive à te localiser spirituellement par là. Mais pendant
vie ne t'appartient pas. Les gens vont vomir, faites attention. C'est un petit truc comme ça, donc il faut l'aider. Ils ont mis sur son nombril et on peut la localiser. C'est un petit serpent comme ça. Tu peux dire, tu lâches. Vous faites attention, elle va vomir. Je sais de quoi il parle, moi je ne parle, je sais de quoi il parle. Quand je vois ça, c'est. Écoutez-moi, toute confrérie de sorcellerie qui veut à sa vie,